Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série consacrée à Node.js. Alors nous allons voir aujourd'hui comment créer notre propre module. Donc nous allons dans notre petit dossier sandbox habituel. Là je vais créer un répertoire qui s'appellera Node ep2 pour épisode 2. Ensuite, CTRL majuscule et clic droit pour ouvrir une console directement au niveau de ce nouveau dossier. Et en fait, on aura besoin de la console tout à l'heure, donc on va d'abord commencer par créer notre dossier, notre module, pardon. Alors, pour créer un module, en fait, on dispose d'un objet export auquel on peut ajouter directement des propriétés ou des fonctions. Par exemple, là, on va créer un module qui s'appellera car, voiture, donc. Puis on va décider que la marque de cette voiture, ça va être allez, Renault. On sauvegarde, on va le sauvegarder en tant que car.js. Et bien maintenant, dans la console, on peut donc lancer Node. Voilà, en mode interactif. Là maintenant, je peux faire un require sur mon objet car. Alors là, ce qui est important, c'est de bien mettre un point et un slash, c'est-à-dire bien préciser qu'on veut charger un fichier qui se trouve dans le répertoire courant. On n'a pas besoin de mettre .js, mais il faut bien penser à fermer quand même le guillemet. Voilà, bon là, on reçoit une define parce qu'en fait notre module ne retourne rien. Mais maintenant, si je fais car.brand, eh ben, on trouve un Renault. Donc vous voyez, on a importé notre module. La seule chose finalement qu'ils mettent à disposition via export, objet export, c'était la propriété brand. Donc on sait qu'on a une Renault. Mais on peut faire des choses un peu plus intéressantes. On peut par exemple exporter une fonction. Par exemple la fonction, une voiture ça peut faire quoi? Ça peut démarrer. Donc on va créer une fonction qui va s'appeler start. Et quand on démarre, on va juste faire un console.log vroom. Voilà. Donc maintenant, moi je vais quitter la console, relancer Node. Comme tout à l'heure, on se crée une variable qui va pointer vers le module qu'on va importer via notre require. En pensant bien à préciser que c'est un fichier local, sinon il irait chercher en fait dans un module qui serait dans Node Packages, donc, ou bien un module qui aurait été installé en même temps que Node. Voilà. Alors, si on vérifie simplement ce qu'est cet objet car maintenant, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'on a un objet qui comporte notre marque, Renault, et start qui est une fonction. Donc maintenant, je peux très bien appeler ma fonction start, et voilà, vroom. Et enfin, pour faire quelque chose, je sais pas, ajouter des passagers par exemple, puisque c'est une voiture après tout, et ben on va d'abord se créer un petit tableau pour nos passagers. Et toujours grâce à exports, et on va faire un peu différemment cette fois-ci. On va créer notre fonction d'abord et ensuite la passer comme propriété de l'objet export. Alors ce sera add passenger qui prendra simplement le nom d'un passager. D'ailleurs, je vais plutôt en faire une fonction de cette façon-là. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, on va faire du nouveau passager, en fait, un objet, parce que j'ai bien envie également de sauvegarder la date de création. Donc, on va dire que le nom, ce sera le nom qui aura été passé en paramètre. Et on veut se rappeler à quel moment ce passager aura été ajouté. Bon, on va le faire simplement avec un new date propre à JavaScript.
Voilà, et maintenant, pour pouvoir se servir de cette fonction depuis l'extérieur, si on peut dire, depuis un autre fichier qui aura importé via require notre module car.js, eh bien, il faut qu'on exporte notre fonction addPassenger avec le même nom, on va l'appeler addPassenger. On relance Node, on importe notre module via require, toujours en précisant que c'est un fichier local. Alors qu'est-ce qu'il comporte maintenant? Undefined passenger. Ah, j'aurais pas dû mettre. Oui. Les parenthèses, en fait, il faut simplement pointer vers la fonction et pas l'appeler. On recommence. Alors, on importe notre module. On regarde ce que ça nous donne. Voilà. Donc on a bien une propriété brand, notre méthode start, une nouvelle méthode addPassenger. On va servir de cette méthode addPassenger. On ajoute un passager. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est de pouvoir voir ensuite les passagers qui ont été ajoutés. Donc on va ajouter une fonction de plus. Celle-ci s'appellera getPassengers. Et cette fonction, elle va se contenter de faire un for each sur notre tableau. Décidément, j'ai du mal avec les accolades de ce soir. Et donc, on va faire un console.log en indiquant que p.name a été ajouté. Là, on récupère la propriété addidat. Et comme toujours, on pense à exporter notre fonction, sinon elle ne sera pas accessible depuis le module qui va essayer de s'en servir de l'extérieur. Donc getPassengers. Oups. On relance Node. On se recrée une variable qui va contenir le résultat d'un require sur notre fichier. Par curiosité, on regarde ce qu'il y a dedans. On a bien de nouveau maintenant accès à getPassenger, donc on va commencer par en ajouter un. Créons donc, ajoutons plutôt un passager. Et même un petit deuxième. Et donc maintenant, on peut appeler notre fonction qu'on a appelée comment? getPassengers. Ah, qu'est-ce que j'aurais oublié de faire? getPassengers. Ah oui. Dans getPassenger, j'ai oublié de faire un push. Donc forcément, ça n'a pas ajouté grand-chose. Alors, donc c'est notre tableau. On ajoute le nouveau passager. On redémarre Node.
On réimporte notre module. On regarde ce qu'il y a dedans. On se sert date_passenger. Et cette fois-ci, on appelle getPassengers. Et voilà, on voit bien un passager Sam added, et puis donc l'heure à laquelle il a été ajouté. Donc voilà comment créer vos propres modules. Simplement, ce qu'il faut retenir, ça se fait à l'aide d'export, et qui est un objet auquel vous ajoutez ensuite en guise de propriété soit des valeurs comme un string, soit des fonctions. Et c'est grâce à ça, en fait, quand vous faites ensuite un require, vous récupérez l'export, et donc toutes les propriétés qui sont rattachées à export depuis le module qui fait le require. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.